Hey, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier mon pote, Jayenko, qui m'a permis d'utiliser son son en tourloupe. J'adore ce que ce gars fait, donc je vais mettre tous les liens en description. Allez, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Brace Comics. Alors premièrement, je tenais vraiment à vous remercier concernant les retours à propos de la dernière vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. Le moment émotion étant passé, intéressons-nous au sujet du jour et penchons-nous sur le cas de Marvel Mangaverse, un comics créé par Sibi Cebulski, qui est donc un illustre inconnu. Et nous allons nous poser cette question, dans le cas présent, est-ce que le mariage entre la culture nippone et américaine fonctionne? On va commencer gentiment avec le synopsis. L'organisation terroriste Hydra pousse Namor, le prince des mers et chef des Atlantes, à faire la guerre aux humains. L'attaque de son armée d'Atlante, contre Stark Island provoque la transformation du savant Bruce Banner en Hulk. Ce dernier est alors incontrôlable et menace New York. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur Twitter, peut-être que vous vous souvenez d'un thread que j'avais fait sur ce comics, que j'avais qualifié de nanar. Mais est-ce vraiment le cas? Premièrement, qu'est-ce qu'un nanar? Au cinéma, on entend par nanar un film tellement mauvais que ça en devient fascinant. Un film où absolument rien ne fonctionne, que ce soit au niveau des dialogues, de la mise en scène, du jeu d'acteur, du scénario, bref, absolument rien ne va. Mais malgré tout ça, quand le réalisateur fait le film, il ne pense pas à mal. Lui, il est persuadé de bien faire. À titre d'exemple, comme ça, cadeau, mon nanar préféré, c'est Vikingdom, l'éclipse de sang. Alors c'est un film où Dominique Purcell incarne un viking qui doit combattre Thor, et il est aidé par un asiatique qui fait du kung-fu. Déjà, ça, moi, ça me fait rêver. Bref, dans notre cas, sommes-nous face à un nanar? Ou alors, est-ce que c'est juste moi qui n'ai pas compris les codes? Là où pour moi, le mariage a foiré, c'est premièrement dans la construction et la représentation des personnages. À titre d'exemple, là, c'est Iron Girl. Iron Girl, c'est la sœur de Tony Stark. Et elle s'appelle Tony, avec un I. Dans les dialogues et dans le scénario. Tous ces éléments mis bout à bout m'ont littéralement sorti de l'histoire, et ce extrêmement rapidement, puisque je vais vous expliquer la scène qui m'a totalement perdu, et qui est, si je dis pas de bêtises, qui arrive au bout de la 3 ou 4e page, je crois. Alors c'est parti. Tony Stark est donc sur Stark Island. Avant que Stark arrive, Nick Fury attend avec le président Steve Rogers. Président que l'on reconnaît parce qu'il a son costume de Captain America sous sa veste. Subtilité sur 20 déjà. Le petit Nikou, très agacé d'attendre, va manifester cet agacement en gueulant la phrase la plus beauf que j'ai jamais lue dans un comics. Bon sang, elle est où la mère Stark? Déjà ça, moi ça m'a sorti. Déjà j'étais ok, d'accord, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, la deuxième chose qui m'a perdu dans cette scène, c'est un truc tout con, je vais vous expliquer. L'auteur veut expliquer au lecteur les codes de son univers, ce qui s'est passé avant, pour que celui-ci ait les clés de lecture. Là où n'importe qui aurait fait soit un flashback, ou alors une introduction, tout simplement, ou encore une scène où un personnage fait genre « ouais, je me souviens... ». Non. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la mère Stark, et celle-ci va littéralement faire un exposé de ce qui s'est passé devant, je le rappelle, le président des États-Unis quand même, devant Nick Fury, qui est donc le big boss du Shield. Genre, eux, ils sont pas au courant de ce qui s'est passé. Ils sont obligés d'avoir une petite piqûre de rappel. Ça, en fait, ça n'a absolument aucune cohérence. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on leur rappelle à eux? Ils étaient là, les mecs. Ça sert à rien qu'on leur dise. Voilà, ça c'est juste un exemple tout con. Mais je te parle pas... Je suis désolé, je vais bêtement de rire tout le long dans cette vidéo, parce que c'est le truc... Bref, je te parle même pas de la construction du récit. C'est jamais subtil, les situations s'enchaînent parce qu'à un moment, il faut quand même que le scénario il avance, et surtout, on tente des hommages à la culture nippone, mais de façon tellement grossière. On fait péter le kaiju. Donc les kaiju, c'est les monstres énormes que les japonais adorent. Par exemple Godzilla, qui est le kaiju le plus connu. Et évidemment, comme tout kaiju qui se respecte, il devient incontrôlable, et évidemment, faut le défoncer. Heureusement, face à un Hulk énorme et en colère, on va avoir différents personnages, et il y en a deux qui m'ont extrêmement fait marrer. Hank Pym. Hank Pym est désormais un adolescent qui joue de la guitare électrique pour dompter ses fourmis. Et le deuxième, c'est T'Challa. En fait, Black Panther, il a plus d'armure, le mec. Non, le Black Panther, ce qu'il a, c'est une putain d'incantation magique pour pouvoir se transformer en panthère humanoïde.
Est-ce que les mecs ont légèrement pris de la drogue? Parallèlement à ça, différentes intrigues vont se croiser, dont quelque chose de très original. Les gentils, très gentils, vont combattre les méchants très méchants. Méchants très méchants qui ont en plus pour projet de faire revenir un démon. C'est pas moi qui ai fait le truc. Hein. Et donc à la fin, on a le droit à un combat du turfu de l'espace, mon grand. J'ai été tellement choqué par ce truc que, je suis désolé, je suis mort de rire, mais rien que d'en reparler, que je me suis posé la question, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rage ou est-ce que je me marre? Bon, voilà, je choisis de me marrer, moi. Sérieusement, maintenant que j'y repense, je me pose quand même certaines questions. Notamment celle-ci. Est-ce que ce comics peut plaire à un public japonais? Est-ce que les auteurs n'ont-ils pas tout simplement voulu rendre hommage à la culture nippone? Et moi, je suis trop attaché à certains codes du comics que je n'arrive pas à m'en défaire. C'est peut-être ça qui fait de lui un nanar, justement, parce que je connais certains codes, etc. Et peut-être qu'un mec qui le voit pas du tout de la même façon que moi, il va trop le kiffer le truc. Je continue de me poser la question. Je voulais vous laisser le soin de lire le comics, mais je pense que ça va être un peu compliqué à trouver, à moins de trouver ça en occasion ou en cash, si vous avez du bol. Et donc, pour compléter un peu cette vidéo et pour que vous puissiez voir des choses qui sont extrêmement visibles, je vais vous conseiller 2 films. Premièrement, et bien évidemment, Batman Ninja, où l'on suit Batman et sa team téléportés dans le Japon féodal. Et j'en dis pas plus parce que si vous ne l'avez pas vu, faut vraiment le découvrir par soi-même, je pense. C'est une expérience. Parce que justement, on est habitué à certaines choses. Celui-là, c'est particulièrement facile de le mater, il est sur Netflix. Deuxièmement, Batman Gotham Knight, qui est un film composé de différentes histoires sans lien entre elles, mais avec un style graphique différent. Personnellement, je trouve que ces films ont réussi un excellent pari, celui de représenter le Chevalier Noir et son univers en utilisant différentes techniques de l'animation japonaise et vraiment en mariant certains codes. Et pour le coup, je trouve que le mariage est réussi. Pourquoi ? Parce que justement, ce sont des gens qui ont les clés de leur univers et qui vont essayer de le retranscrire. Et là, on sent qu'il y a quelque chose derrière. En fait, on sent qu'il y a un amour pour le personnage. Chose où dans Marvel Mangaverse, j'étais plutôt en mode... ouais, j'ai pas exactement compris. Enfin bref, la vidéo est terminée. Comme la semaine dernière, je vais vous donner 2 rendez-vous. Le premier... bien évidemment, samedi prochain, 14h, pour parler d'un comics peut-être un peu moins fait sous LSD. Et on se retrouve maintenant, tout de suite, 14h, sur la chaîne de Gordon et Murdoch, où l'on s'est posé une petite question, et on a essayé d'y répondre. Allez, surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter. Et moi, je te fais des bisous, puis je te dis à la semaine prochaine. Bisous.